Le test du Galaxy Flip 6. Le test du Galaxy Flip 6, c'est maintenant. Salut les rageux, voilà, ceci est une vidéo commerciale, non sponsorisée, non financière, non donatoire. En gros, retiens juste que le matos que j'ai m'a été prêté et qu'il repart et que je touche pas un bal, pas un smartphone dans ma poche. Comme ça, tu le sais, on est clair entre nous. Et si un jour du matos reste, je te le dirai. En attendant, on attaque le test de ce smartphone qui est... comment dire sans être méchant, péjoratif ou quoi que ce soit. La jante féminine kiffe ce téléphone. Et en vrai, je comprends le pourquoi. Hein. Attention, c'est pas dénigratoire ou quoi que ce soit. Je jette pas la pierre ni le smartphone dans la tronche du premier passant. Loin de là. Mais j'avoue que c'est un banger pour la jante féminine et j'ai compris pourquoi très rapidement. Quand on ouvre la petite boîte, on a le smartphone ici dans sa couleur bleu. J'ai regardé. On a la petite truc, hop, ça dégage. Je l'ai déjà utilisé pendant 15 jours, vous inquiétez pas. Au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai juste formaté, remis les 2-3 plastiques, etc. Mais voilà, on a un smartphone ici, donc pliable, qui est un des meilleurs pliables du marché, hein, encore une fois, mais pas forcément dans tous les domaines. Alors, on va faire attention à ce qu'on dit et on va essayer de pas fâcher tout le monde. Ce smartphone reste, encore une fois, un des smartphones les plus quali dans son genre. Déjà, au niveau du flip, il y a très peu de concurrents au niveau flip sur le marché. Je sais que Motorola est un concurrent, par exemple. Mais là, ici, on a le premier smartphone flip où vous pouvez faire du vrai gaming avec. Vous entendez par là qu'il y a un vrai Snapdragon enfin dedans. Ça y est, il y a enfin une puce, la même puce que les S24 est dedans. Donc on a un vrai téléphone gaming pliable. Et ça, il faut le dire, parce que Samsung le dit jamais assez. On peut faire du gaming avec leur smartphone. Hein. C'est pas un secret. Hein. Depuis le S24, toute la gamme S, on peut faire du gaming. Mais maintenant, ça y est, le Flip et Fold passe aussi au cran gaming. Et ça, le Snapdragon qu'il y a dedans, est là pour, c'est le même Snapdragon comme je disais que le S24, c'est pas une nouvelle monture, c'est pas la version S ou quoi que ce soit. Dommage d'ailleurs parce que la version S de mémoire consomme moins et tout aussi puissante. Mais bon, en soi on a le même chipset, ça c'est cool. On a son écran extérieur qui est toujours en forme de dossier. Le téléphone est éteint parce que au moment où j'ai le flemme de le recharger parce que tout simplement il repart. Hein, et quand je finis mes tests et tout, je recharge pas forcément. Et des fois, je me fais taper dessus parce que j'oublie d'enlever mes codes. Mais si vous regardez bien, on voit un petit peu le fait que c'est toujours un dossier. Donc, on entendait par là que l'écran va aller ici, à côté des caméras, redescendre, aller là, et va se couper ici pour reprendre là. Donc, on a un effet de petit dossier, comme sur Windows, hein, les petits dossiers. Et donc, on n'a pas un full screen, on a un petit dossier extérieur, mais ça fait quand même le taf. Vous le tapez comme ça pour faire vos selfies, coucou, ça marche. Justement, voilà. En mode selfie, par exemple, là ici, je me vois dedans. Vous aurez ceci en face, vous utiliserez les meilleurs capteurs du téléphone, et ça c'est cool parce qu'au moins vous aurez les meilleures qualités de photos pour faire vos selfies, etc. Vous pouvez aussi faire vos selfies avec le capteur ici, hein, en mode... Mais ça marche moins bien, c'est un capteur interne et c'est pas le meilleur capteur du marché. Les capteurs externes sont meilleurs. On n'a qu'une double caméra externe. Bon voilà, on va pas en chier une pendule, mais ça fait le taf. C'est pas les meilleurs appareils photo de marché. Hein. Si vous prenez un S24 Ultra par exemple ou S24 classique, vous aurez des meilleurs capteurs. Ici, on est quand même sur un flip et donc on doit faire des compromis. Le compromis sur les flips et fold, comme sur toutes les autres marques d'ailleurs, c'est l'appareil photo. L'appareil photo a un gros bémol à ce niveau-là, c'est qu'on a une moins bonne qualité, mais pour le reste, il fait le taf. On a tout ce que Samsung nous a promis dedans, hein, on a la traduction, etc. qui est présente. On a un super son, on a une nouvelle charnière, on a un téléphone plus fin. Tout ça, voilà, c'est des promesses que Samsung avait fait au fur et à mesure des années, mais on a vraiment un téléphone maintenant qui est beaucoup plus fin avec une meilleure charnière qu'à l'époque. Ceux qui ont un flip, vous verrez directement hein, que c'est beaucoup plus quali.
Et ça, à ce niveau-là, on voit qu'au fur et à mesure du temps, ben, pour son sixième modèle, Samsung a fait des gros efforts à ce niveau-là. Gros bémol, par contre, que je trouve, c'est que vous voyez, il y a toujours cette courbure dans l'écran qui est encore trop marquée pour moi chez Samsung. Et tout le monde me dit, mais non, on la voit plus. En fait, moi, je vois que ça. Ça me perturbe énormément. Mais à part ce défaut-là et le fait que la caméra soit pas oufissime, on est quand même sur un très bon téléphone qui tient réellement ses promesses cette fois-ci, avec un vrai processeur qui tient ses promesses cette fois-ci. Donc on a une vraie puce gaming dedans, ça c'est cool. On peut faire de l'IA avec via les trucs Samsung, etc. Hein, traduction instantanée, etc. Ce qui est ouf, c'est de faire ceci. Et vous parlez, lui, il voit la traduction de ce que vous dites ici. Lui, il parle et vous, à l'intérieur, vous voyez la traduction. Ça, la traduction simultanée, pour l'avoir testé, c'est ouf de chez ouf comme ça marche bien. Et franchement, moi, je suis fan. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce téléphone. Si vous avez des questions, vous me les dites en commentaire. Hein, je répondrai comme d'habitude. À part ça, ouais, c'est sympa. Moi, le flip, je l'aime bien, mais je cours pas après parce que je suis pas client de ce modèle. Vous comprendrez pourquoi dans la prochaine vidéo, mais je suis pas client de ce modèle. En attendant, si cette vidéo t'a plu, si t'as des questions, quoi que ce soit, comme d'hab, tu likes, tu partages, tu mets un commentaire, etc. Tu matraques les boutons, on s'en fout. Même en commentaire, tu peux écrire Camoulox, que je m'en fous. Écris quelque chose, ça te fera toujours plaisir de voir que tu as suivi cette vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine pour un prochain test. Et le prochain test, tu sais ce que ce sera, tu sais ce que c'est, parce que je l'ai attendu comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, comme un homme que je suis. Et en plus, le pire, c'est que je le garde même pas le prochain smartphone, ça me casse les...